Commençons notre voyage par le commencement, le début de notre désastre. Tout le monde sait que l'humanité est en grande difficulté. Le monde est en difficulté. Le monde est comblé de tumulte, comblé de douleur et de cruauté et de problèmes partout autour de nous. On le voit aux infos. Je pense que chaque être humain sur la terre aujourd'hui est conscient du fait que nous, en tant que civilisation, en tant que peuple, en tant qu'espèce, nous sommes en grande difficulté et il semble ne pas y avoir de solution aux crises qui nous entourent. Tout cela a débuté au commencement. Donc, retournons au commencement de notre désastre. Au début de l'histoire, Dieu créa l'homme. Et son plan originel était que nous soyons à son image et soyons exactement comme lui. Que nous partagions la nature et le caractère de Dieu. Genèse chapitre 1 au verset 26. Nous lisons de la version New King James. Puis Dieu dit, ça c'est dans Genèse chapitre 1 au tout début. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu est en train de créer l'homme. Son intention est que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme gouverne ce que Dieu crée sur la terre. Dieu plaça l'homme dans un lieu appelé Éden et lui donna des commandements concernant ce qu'il était autorisé à faire et ce qu'il n'était pas autorisé à faire. Ceci est très important parce que nous retournons au début de comment l'homme est entré en existence lorsque Dieu a créé l'homme. Et ce que nous découvrons est que certaines limites font partie de la justesse de la création. Il y avait des limites. Et tout cela faisait partie intégrante de ce qu'a été l'homme. L'homme devait être et vivre en respectant certaines limites reconnues. Dieu lui a dit ce qu'il était autorisé à faire et ce qu'il n'était pas autorisé à faire. Il pouvait manger les fruits de tous les arbres du jardin sauf d'un, un arbre en particulier. Il lui était absolument interdit d'y toucher ou d'en manger. L'homme, Adam, et sa femme, Ève, ont désobéi à Dieu. Ils ont violé le commandement, le plongeant, lui et tout son environnement dans les ténèbres et le désastre. L'homme a outrepassé la limite. Alors, peu importe l'histoire, peu importe de quel arbre il s'agit, peu importe de quel fruit il s'agit, le principe est que l'homme a outrepassé la limite que Dieu a placée sur lui pour son propre bien. Le système de limites, qui était une partie essentielle de l'ordre de la création, était brisé. Les limites étaient mises en place pour séparer la lumière des ténèbres, pour séparer l'ordre du désordre, pour séparer le bien du mal. C'est pour cela qu'il y avait des limites. Les limites étaient mises en place pour garder l'homme en sécurité, pour garantir que nous pouvions vivre en sécurité et dans l'ordre de tous les jours de notre vie. L'homme a brisé les limites et la sanction pour la désobéissance était très rapide et très sévère. On voit cela dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 3, versets 16 à 19. Allons lire cela. C'est Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Dieu parle après que l'homme a transgressé ou a outrepassé les limites. L'homme a péché devant Dieu. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu enfanteras des enfants. » Quelle que soit la manière dont les femmes accouchaient avant cela, je n'ai aucune idée de ce qu'avait été le plan de Dieu. Mais ceci faisait partie de la sanction après avoir brisé les limites et désobéi à Dieu. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu enfanteras des enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » À Adam, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et mangeas du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, la peine signifie le travail dur,
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Cette déclaration-là introduit la mort à l'expérience humaine. La mort et la décomposition. Tu as été tiré de la poussière. Je t'ai créé des matières premières de la terre, et tu mourras et retourneras à la poussière. Oui. Et c'est vrai, quand un être humain meurt et qu'on le met sous terre, il redevient poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, la mort s'introduit. La sanction pour la désobéissance est très sévère. Alors, que voyons-nous comme notre désastre? Bon, premièrement, il y a une arrivée douloureuse dans cette vie, dans le temps et dans la mortalité. C'est une arrivée douloureuse. Deuxièmement, un conflit entre les sexes a éclaté sur la terre. Ce conflit entre l'homme et la femme, le conflit entre les sexes a éclaté sur la terre. Même notre environnement physique a été maudit. Vous savez, si on laisse un terrain à l'abandon, des mauvaises herbes y vont pousser. On ne verra jamais des cultures qui peuvent vous nourrir juste comme ça, qui poussent de la terre automatiquement. Des mauvaises herbes pousseront. Il faut contrôler les mauvaises herbes. Il faut fertiliser les cultures. Il faut faire en sorte que la terre pousse ce qui vous bénéficie. L'environnement physique est maudit. La peine et le travail dur sont devenus le sort de l'homme. Vous devez travailler, vous devez transpirer, vous devez vous épuiser, vous devez subir la frustration de la peine et du travail quotidien pour vivre. La mort physique vainc l'homme et il retournera à la poussière d'où il est venu, car le temps vaincra tout être humain. Peu importe ce que vous faites, plus on vieillit, plus faible on devient. Et en fin de compte, le temps vous vaincra, car nous mourrons tous. La communion et la relation proche entre l'homme et Dieu étaient brisées. Voilà le désastre dans lequel est tombée l'humanité. Et à partir de ce désastre est produite toute la douleur sur la terre. Toutes les guerres, toute la cruauté, tous les abus, toute la négativité dont nous entendons parler chaque jour est produite à cause du fait que l'homme n'a pas obéi à Dieu qui lui a dit ce qu'il devait faire. La source de tout ce désastre, celui qui pollue le cœur de l'homme, est un être spirituel puissant appelé Satan. C'est Satan qui est venu dans le jardin et qui a trompé l'homme. Le mot Satan signifie celui qui oppose tout ce que Dieu veut établir. Satan trompe l'homme et le séduit pour qu'il rebelle contre le commandement de Dieu. Il promet la beauté alors qu'en réalité il y avait de la laideur. Il dit que les choses iront bien alors qu'en réalité, de par son action, l'homme se détruit lui-même. Les mêmes principes existent toujours sur la terre aujourd'hui. Les mêmes principes de tromperie, de fausses promesses, de gens qui cherchent quelque chose qu'ils n'atteindront jamais. Et après tout cela, se trouve la laideur, la douleur et la perte. Le même principe existe toujours sur la terre aujourd'hui. Parlons de l'environnement spirituel négatif dans lequel nous nous trouvons. La grande désobéissance dans le jardin d'Éden fait qu'un environnement spirituel négatif et ténébreux se manifeste dans deux domaines. Il s'est passé quelque chose lorsque l'homme a désobéi à Dieu dans Genèse, dans les premiers jours de la création. Deux choses sont passées au premier plan et elles sont toujours au premier plan de la souffrance humaine aujourd'hui. La première est la corruption interne du cœur de l'homme. Le cœur, c'est-à-dire la structure interne de l'homme, dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses motivations, le cœur de l'expérience humaine, la corruption interne dans le cœur de l'homme. Regardons le livre de Marc au chapitre 7, versets 21 à 23. Voici ce que dit la Bible. C'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Puis il nous donne une liste. L'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche,
La débauche, c'est l'immoralité à tous les niveaux. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Rendre impur veut dire que ce qui vient de l'intérieur fait pourrir l'environnement d'une personne et produit des actions incorrectes que cette personne perpétrera. Alors, l'impureté vient du cœur. Du cœur des hommes viennent de mauvaises pensées. L'immoralité sexuelle, les vols, les meurtres, les adultères, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude. Tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui vient du cœur des hommes. Et c'est ce qui s'est passé lorsque l'homme a initialement désobéi à Dieu. Il y avait une corruption interne du cœur. Donc la corruption provient de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxièmement, la deuxième chose que nous voyons qui a créé un environnement spirituel négatif est que la désobéissance a causé la montée et l'empuissancement d'un système du mal de gouverneur spirituel sur la terre. Un système du mal de gouverneur spirituel sur la terre. La grande désobéissance dans le jardin d'Éden a donné à un environnement spirituel négatif et ténébreux le pouvoir d'agir sur la terre et d'infliger la souffrance et les ténèbres aux hommes. Personne ne peut le voir. C'est dans les dimensions invisibles de la vie humaine. Mais dans les dimensions invisibles de la vie humaine, il y a des gouverneurs spirituels ténébreux qui, à cause de la désobéissance humaine, ont été libérés et maintenant infligent la souffrance et les ténèbres aux hommes. Ils créent des guerres, ils créent la faim, ils créent la famine, ils créent des maladies, ils créent les problèmes auxquels l'homme fait face sur la terre. Regardez ces écritures dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 2. Nous allons tout simplement plonger dedans, y chercher un principe. Quant à vous, dit l'écrivain, vous étiez morts à cause de vos offenses et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde et selon le prince du royaume de l'air. Vous êtes conforme à la façon de vivre de ce monde, conforme au prince du royaume de l'air. L'esprit, donc, qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Et cela ouvre toute une dimension de vie humaine que nous comprenons maintenant. Il y a un royaume de l'air. Dans le domaine de l'esprit, un royaume, un système organisé de gouvernement de l'air. Et nous, sur la terre, qui marchons dans l'offense et le péché, suivons la façon de vivre de ce monde et les voies du royaume de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles, celui qui a été empuissancé et libéré au sein de nous lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Voici un autre verset. C'est dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Il dit, notre lutte ou notre combat, la lutte que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Le voilà encore. Et ce verset nous montre le système organisé de mal qui est partout autour de nous. Les dominations, les autorités, les princes dans ce monde de ténèbres, des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Voici donc deux domaines d'un environnement spirituel négatif qui ont été libérés parce que l'homme a désobéi à Dieu et a brisé les limites. Numéro 1, la corruption interne a surgi de l'intérieur de son cœur. Mais numéro 2, un système de ténèbres dans le domaine de l'esprit a été empuissancé et libéré. Et nous vivons au cœur de ce système. Nous vivons au milieu d'un système de ténèbres qui provient de l'intérieur et aussi l'oppression des esprits qui vivent dans le royaume de l'air. Et c'est la structure de la vie humaine. Dans Éphésiens 6, au verset 11 par exemple, voici ce qui nous est dit. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Et les gens se revêtent d'une armure pour se défendre. Vous mettez une armure pour faire deux choses. 1, pour vous permettre de combattre avec succès. Et 2, pour vous défendre. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce mot ruse signifie ses dispositifs, ses astuces, ses pièges ou ses moyens de séduction. Donc, ce système du domaine de l'esprit a des stratagèmes, des dispositifs. Il vous trompe, il vous piège, il vous séduit. Il met des choses autour de vous pour vous faire tomber.
pour vous séduire, pour vous briser, pour détruire votre vie. Et il dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu, défendez-vous pour que vous puissiez tenir ferme et résister. Le mot tenir ferme signifie résister et vaincre. Vous pouvez résister et vaincre les dispositifs du diable, ses astuces, ses pièges et ses séductions. Ces versets nous disent que nous sommes entourés par tout un système invisible de ténèbres qui cherche à détruire tout ce qui est bon dans nos vies. Et c'est ce que la désobéissance à Dieu a libéré sur nous. Voilà donc la situation. Voilà notre situation. L'homme n'a pas répondu à l'attente de Dieu et est tombé profondément dans un état ou dans une condition de péché. L'homme, les êtres humains, la condition humaine n'ont pas répondu aux attentes de Dieu et sont tombés profondément dans un état de péché. Quelle est la situation ? L'homme n'a aucun moyen de s'aider ou de se délivrer. Il n'a aucun moyen de se ramener à un état d'acceptabilité devant Dieu. En d'autres termes, il est perdu. Il est perdu. L'homme sans Dieu est perdu. Il n'a aucun moyen de s'aider ou de se délivrer. Tout ce qu'il peut faire, c'est lutter, travailler et être opprimé par le système du domaine de l'esprit. Quelle est la situation? Les puissances des ténèbres ont été libérées dans le domaine céleste et elles ont l'intention de détruire l'homme et d'empêcher tout retour à une relation avec Dieu. Telle est notre situation. Quelle est la situation? Le cœur de l'homme, le noyau de l'homme est pollué et le chemin de retour vers Dieu est fermé et l'homme ne peut pas trouver le chemin. C'est la situation dans laquelle se trouve la race humaine. Dans cette situation, un héros entre en scène. Entrez maintenant dans la personne, le héros. Et le héros, c'est Jésus-Christ. Nous avons examiné la situation. Nous avons examiné son origine. Nous avons examiné ce qu'il a engendré. Nous avons regardé ce qu'elle a libéré. Et nous avons regardé la condition de l'homme sur la terre. Et dans ce désespoir, dans cette situation, entre un héros. Et le nom de ce héros est Jésus-Christ. Dieu lui-même envoie Jésus dans le monde. Il est conçu par le Saint-Esprit dans le sein d'une femme vierge appelée Marie. C'est une chose miraculeuse. La terre célèbre chaque année sa naissance littérale physique lors d'une fête que l'on appelle Noël ou Christmas, la venue de Christ. Il est né à Bethléem, au Moyen-Orient, dans une étable, dans la pauvreté, dans une famille. Il a été conçu dans le ventre d'une vierge. Elle s'appelle Marie. Il est envoyé du ciel, mais il est né sur terre. C'est très important. Il est envoyé du ciel. Il n'est pas envoyé par la terre. Il est envoyé du ciel, mais il est né sur terre. En lui, pour la première fois, il y a une rencontre parfaite de la pureté et de la droiture du ciel avec la mortalité humaine et la vie temporelle de la terre. Il est le point de rencontre de systèmes qui n'auraient jamais pu se réunir, envoyé par le ciel mais né sur terre. C'est le mystère de Christ. En lui, pour la toute première fois, il y a une rencontre parfaite entre la pureté et la justice du ciel et la mortalité humaine et la vie temporelle de la terre. Il est un avec Dieu et il est de Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est Dieu, en envoyant Jésus, qui exprime son amour envers nous. 1 Jean chapitre 4 au verset 9 dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » C'est très clair. Très clair quand on regarde les choses en détail. Quand on regarde le désastre qui nous a frappés, que nous avons causé par notre désobéissance, nous, représentés par le premier homme, Adam, nous voyons ce que cela a engendré. La corruption a été libérée dans le cœur de l'homme. Vous n'avez pas besoin d'apprendre aux enfants à mentir, mais vous devez leur apprendre à dire la vérité.
Nous sortons du sein maternel avec la corruption à l'intérieur de nous. Vous devez leur apprendre à être honorable, vous devez leur apprendre à être honnête, vous devez leur apprendre à dire la vérité. Cela a libéré la corruption dans le cœur de l'homme, mais cela a donné du pouvoir à un domaine ténébreux et invisible dont le but est de nous détruire et de nous affliger la souffrance, et nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Un grand héros vient du ciel. Il est né comme un mortel dans le ventre d'une femme, mais il n'est pas de la terre, il est envoyé du ciel. Il est né sur terre et en faisant cela, Dieu exprime son amour envers nous. L'amour de Dieu a été manifesté ou rendu ouvert, a été révélé, a été mis à la vue de tous. C'est le sens du mot manifester. Dieu a manifesté son amour aux yeux de tous, afin que chaque homme sache que son Créateur l'aime réellement. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour une raison précise, afin que nous vivions par lui. Ne pas mourir, mais vivre. Ne pas être sans espoir, mais avoir de l'espoir. Ne pas être sans réponse, mais avoir une solution. Ne pas être vaincu, mais remporter la victoire. Il est, Jésus donc, pas seulement un homme bon. Il est bon, mais il n'est pas seulement un homme bon. Il est saint, mais il n'est pas seulement un homme saint. Il est arrivé sur la terre avec une mission, et la mission lui a été donnée par son Père. La mission est de briser le pouvoir du péché qui afflige tous les hommes. De briser ce pouvoir, le pouvoir du péché qui fait pencher les gens vers la méchanceté et faire le mal. Il est venu pour briser le pouvoir du péché qui afflige tous les hommes. Il est venu offrir le salut à tous ceux qui étaient perdus. Le salut est une grâce qui sauve tous ceux qui étaient perdus et qui étaient sur le chemin du jugement et de l'enfer, et qui nous ramène ainsi à un état d'acceptabilité devant Dieu. Il est venu pour donner à l'homme l'assurance d'un avenir éternel et la garantie d'une vie après la mort. Il vient ici avec une mission. Et cette mission est toujours vivante sur terre. Cette mission est toujours en cours d'exécution. Cette mission a touché ma vie il y a 48 ans quand je suis entré dans une église. Je ne le connaissais pas. J'allais dans la mauvaise direction et il a ouvert une porte. C'est pour cela qu'il est venu. Dans Luc chapitre 19 au verset 10, il est dit ceci, une écriture très importante. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Chercher signifie de traquer. Vous traquez, vous cherchez. Pour vous traquer, pour créer des opportunités pour que vous soyez sauvés. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pour vous chercher et vous trouver, il crée des opportunités. L'opportunité peut être un ami à qui vous avez parlé. L'opportunité peut être certaines personnes ont trouvé Christ à travers la maladie parce qu'ils sont tombés malades. Ils se sont tournés vers Dieu. Ou bien certaines personnes avaient un ami qui les a conduits à Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu vous chercher et vous trouver. Chacun d'entre vous et chacun d'entre nous assis aujourd'hui qui connaît Dieu, il vous a cherché. Il vous a traqué dans vos circonstances, dans les événements de votre vie, dans les circonstances négatives et positives, par des bénédictions et des difficultés, toutes créées par lui pour vous amener à un moment de clarté et de décision. Il est venu pour vous chercher et pour vous trouver. Dieu veut nous trouver. Il est aussi venu nous sauver de la destruction et nous donner un avenir. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dans Luc chapitre 15, versets 3 à 7, je veux lire ce passage parce qu'il commence ainsi. Jésus leur raconta cette histoire. Donc, retournons dans le passé et asseyons-nous là où Jésus parle. Et Jésus leur raconte une histoire. Et nous voulons entendre l'histoire que Jésus a racontée à ses disciples et aux gens assis autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette histoire. Il dit ceci. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles se perd, que fera cet homme? Ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert et cherchera-t-il pas celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quelle belle déclaration! Ne cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il trouve?
Ne vous cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il vous trouve? Et nous entendons la détermination de Dieu à entrer dans ta vie pour tracer un bon chemin pour toi. Au verset 5, et quand il aura trouvé cette brebis, il la portera joyeusement chez lui sur ses épaules. Il la porte maintenant, il la soulève, il met cette brebis sur ses épaules, il ramène cette brebis en sécurité. Sa puissance divine travaille maintenant en votre faveur pour vous amener là où vous devez être. Quand il l'aura trouvée, il la portera joyeusement chez lui sur ses épaules. Et quand il sera arrivé, il convoquera ses amis et ses voisins et il dira, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis perdue. De même, dit-il, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur perdu qui se repent et revient à Dieu que pour 99 autres qui sont justes et qui ne se sont pas égarés. C'est Jésus qui raconte une histoire qui donne un aperçu du cœur de Dieu et de ce qui se passe réellement. De la même manière, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur perdu qui se répand et revient à Dieu que pour 99 autres qui sont justes et qui ne se sont pas égarés. Cela vous parle de la joie qui éclate dans le domaine invisible du ciel lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu. Pour chacun d'entre nous ainsi, ici, aujourd'hui, et qui a appris à connaître Jésus-Christ, il y a eu un moment où la joie a éclaté dans le ciel à propos de votre vie. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, vous n'en étiez pas conscient à ce moment-là, mais au moment où vous avez soumis votre vie à Jésus-Christ, il y a eu de la réjouissance dans le domaine élevé. La joie a éclaté dans le ciel, plus que 99 qui sont justes et qui ne se sont pas égarés. C'est le cœur et la nature du Dieu qui nous a créés. Puis Jésus raconte une autre histoire dans Luc chapitre 15, versets 8 à 10. Il dit, « Supposez qu'une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. N'allumera-t-elle pas une lampe et ne balayerait-elle pas toute la maison et ne cherchera-t-elle pas attentivement jusqu'à ce qu'elle la trouve? Ne balayerait-elle pas toute la maison et ne cherchera-t-elle pas attentivement jusqu'à ce qu'elle la trouve? Si vous ressentez, en écoutant ma voix, un sentiment d'être attiré à Dieu ou un sentiment de conviction s'élever dans votre cœur, vous devez comprendre, allumer une lampe, il balaie toute la maison que Dieu a cherché attentivement pour vous amener à ce moment. Et quand elle la trouve, elle appellera ses amis et ses voisins et elle dira, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma pièce perdue. De la même manière, en d'autres mots, utilisez ce principe pour votre vie, pour ta vie. De la même manière, il y a de la joie dans la présence des anges de Dieu quand ne serait-ce qu'un seul pécheur se répand. Deux histoires, toutes deux indiquant quelque chose de très important. Que la joie de Dieu, la célébration de Dieu dans le ciel tombe sur la vie de celui qui se tourne et vient au Seigneur. Bien, regardons aux opérations de la mission. Nous avons vu ce qu'est la mission de Jésus et sa mission c'est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Sa mission est de chercher attentivement, sa mission est de balayer toute la maison. Sa mission est de traquer chaque circonstance de votre vie. C'est de vous rencontrer au moment ordonné, d'avance déterminée, où il ouvrira une porte pour vous. Je prie, si vous écoutez ma voix quelque part sur la terre, qu'aujourd'hui, ce moment est le moment ordonné où vous écoutez ma voix. Et vous entendez dans votre cœur la conviction de la réalité que Dieu vient dans votre vie, dans ta vie, et qu'il ouvre une porte, qu'il a balayé la maison, il a cherché à travers chaque circonstance. Il vous a trouvé. Il veut te porter sur ses épaules et te ramener avec joie dans un lieu de sécurité. Regardons aux opérations de la mission. Jean chapitre 1, versets 28 à 29. Alors que nous traquons à travers les Écritures, cette rencontre a lieu à Béthanie. Béthanie est juste un village ou une ville. C'est une région à l'est de la rivière du Jourdain où Jean baptisait. Donc Jean-Baptiste baptisait des gens dans cette rivière. Et le lendemain, Jean vit Jésus. Jésus est sur le point de commencer son ministère sur la terre. Jean est le précurseur, celui qui est venu avant lui pour ouvrir le chemin. Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui. Il était en chemin. Et Jean dit quelque chose de très significatif, très important. Je veux que vous entendez cela très attentivement.
Jean dit, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici comment il décrit Jésus. Il l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, en disant ça, Jean parle aux Juifs qui ont des antécédents d'interaction avec Dieu à travers l'Ancien Testament. Leur histoire remonte jusqu'à Moïse. Et en disant ça, Jean déclenche quelque chose sur la terre. Parce que cette déclaration nous ramène à Moïse et sa lutte pour conduire le peuple de Dieu hors de l'Égypte au temps de Pharaon. Des plaies horribles sont tombées du ciel alors que Dieu brisait la puissance d'un empire et ensuite quelque chose d'incroyable se passe. Lisons cela dans Exode chapitre 12 du verset 21 à 23. Nous cherchons un principe ici dans une histoire qui a eu lieu il y a longtemps. Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit: choisissez et prenez les agneaux pour vous, même selon vos familles, et tuez ce qu'il appelle l'agneau de la Pâque. L'agneau de la Pâque. Il y aura pendant la nuit la dernière plaie épouvantable qui viendra sur l'Égypte. L'ange de la mort va venir sur la terre. Et le premier-né de chaque maison mourra cette nuit-là. Le premier-né de tous les troupeaux dans les champs, de chaque vache, mourra. Cette nuit-là, il y aura une plaie comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Elle vient. À la fin de cette plaie, le pharaon, qui était le dirigeant de l'ancienne Égypte, libérera tous ses esclaves et Dieu conduira son peuple par la main de Moïse et les amènera dans un voyage vers la terre promise. Tout cela est juste un principe ou un modèle pour là où nous sommes aujourd'hui. Et Moïse, au milieu de ça, appelle les anciens d'Israël et dit: écoutez, voici ce que je veux que vous fassiez. Trouvez un agneau. Il appelle l'agneau de la Pâque. Et il donne des instructions de ce qu'il doit faire. Au verset 22, il dit: vous prendrez un bouquet d'hysope. L'hysope est comme un buisson. Et vous le tremperez dans le sang de l'agneau qui est dans un bassin. Mettez le sang sur le linteau et les deux poteaux de votre maison. Le linteau est le dessus de la porte. Les poteaux sont ceux sur le côté. Mettez du sang sur le linteau et les poteaux. Qu'aucun de vous ne sorte de sa maison. Ne sortez pas de votre maison jusqu'au matin. Restez à l'intérieur de votre maison. À l'intérieur de la marque du sang sur le linteau et sur les poteaux. Verset 23. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs de venir dans vos maisons pour vous frapper. C'est l'histoire de l'agneau de la Pâque. C'est une histoire de libération dans un jour de danger. C'est une histoire du bouclier de Dieu ou du salut de Dieu dans un jour où la vie s'écroule. Dans un jour où le désastre arrive sur la terre. Ces gens sont dans leur maison et ils sont en sécurité. Le désastre passe par-dessus eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué l'agneau de la Pâque et ils ont appliqué la vie de cet agneau parce que la vie est dans le sang. Ils ont appliqué la vie de cet agneau et ont peint le sang sur leur linteau et sur leurs poteaux. Voici l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ce à quoi Jean fait référence quand il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Plus tard, nous voyons l'apôtre Paul écrire à propos de Jésus et voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Il dit ceci: « En effet, Christ, qui est Jésus-Christ, notre agneau de Pâques, a été sacrifié pour nous. » Notre agneau de Pâques a été sacrifié pour nous. En effet, Christ, notre agneau de Dieu, notre agneau de Pâques, a été sacrifié pour nous. Et quand son sang ou sa vie est appliqué au linteau et au poteau de votre vie, le désastre, la transgression, la mort, le pouvoir de l'ennemi passe au-dessus de vous
Et vous êtes gardés en sécurité tant que vous restez à l'intérieur de la chambre forte de ce salut. Christ, notre agneau de Pâques. Quand Jésus est mort sur la croix, sur la colline du calvaire, et a donné sa vie pour nous, tout comme l'agneau de Pâques, son sang qui représentait sa vie, a été offert à Dieu pour nous. 3 jours après, il a été ressuscité des morts par Dieu, démontrant que la mort a perdu son pouvoir de nous emprisonner pour toute l'éternité. La mort a perdu son pouvoir. Cela a activé une transaction massive pour notre bénéfice. Ce sont les opérations de la mission. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est notre agneau de Pâques. Il a offert sa vie sur la croix de Calvaire. Son sang a été versé, son corps a été troué, son sang a coulé et ce sang était une offrande à Dieu. Et cette offrande était faite pour nous donner la possibilité et l'espérance. Et cela a activé une transaction massive. 3 jours après qu'il soit mort, il est revenu à la vie et s'est montré aux gens pour qu'ils voient qu'il a été maintenant ressuscité, que la mort n'a plus le pouvoir final sur l'expérience humaine, que nous pouvions mourir et quand même entrer dans la vie. Bien. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7, il dit ceci. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, ou la vie de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, qui représente sa vie, le Fils de Dieu, nous purifie ou nous nettoie ou nous libère de tout péché. Regardons aux opérations. Cette transaction de libération, de purification, de nettoyage et du salut est activée par une déclaration de foi qui doit venir de nos lèvres. C'est comme ça qu'elle est activée. Il a fait le travail. Il est mort sur la croix. Son sang a été offert, mais ça doit être activé et rendu réel. Et c'est activé par une déclaration de foi qui vient de nos propres lèvres. Et nous voyons cela dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Paul dit ceci. Si tu déclares avec ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, 2 choses. Dans votre cœur, qui était une fois corrompu, maintenant vous croyez. Cela retire la corruption, ça nettoie l'intérieur. Si tu crois dans ton cœur et si tu déclares avec ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est le sauveur, qu'il a offert sa vie, qu'il n'est pas mort, il est vivant. Si tu le déclares avec ta bouche et que tu crois avec ton cœur, une transaction spirituelle mystérieuse est activée. Car c'est avec ton cœur que tu crois et que tu es justifié. Et c'est avec ta bouche que tu professes ta foi et parviens au salut. C'est juste là. Si vous croyez avec votre cœur et le proclamez avec votre bouche, vous activez quelque chose. Le salut, la libération, un retour dans la communion avec Dieu. Les portes ouvertes pour vous pour un voyage de vie en avant en Dieu, pour rencontrer les circonstances, les événements ordonnés par Dieu pour votre vie, la bénédiction et la faveur devant vous. Dieu ouvre une porte qui était fermée. Si vous déclarez avec votre bouche la seigneurie de Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et pour beaucoup d'entre vous m'écoutant aujourd'hui, vous vous rappelez de ce moment. Quand vous avez cru et vous l'avez proclamé, c'est avec votre cœur que vous le croyez. C'est le travail interne de conviction prenant place dans votre cœur. Et vous êtes justifié. Mais c'est avec votre bouche que vous professez votre foi qui est dans votre cœur et vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés du pouvoir et de la domination du péché. Voilà de quoi nous sommes sauvés.
du pouvoir du péché et le gouvernement des fautes, le gouvernement du péché, le gouvernement d'être courbé, le gouvernement d'être détourné, le gouvernement de faire des choses que nous regrettons. Nous sommes libérés de cela, le pouvoir et la domination du péché. Nous sommes sauvés du pouvoir du diable de nous détruire et tout détruire dans notre vie, de s'assurer que notre futur est un futur de frustration, de douleur et de regret. Nous sommes libérés de cela, du pouvoir du diable de nous détruire, nous et tout dans cette vie. Mais nous sommes également sauvés de l'enfer éternel. Nous sommes sauvés de la damnation et nous sommes sauvés du châtiment de Dieu. Mais que recevons-nous? Nous recevons la puissance de vivre une vie juste qui plaît pleinement à Dieu, le pouvoir de le faire, la force interne, la puissance et l'assistance de Dieu pour vivre une vie juste, une vie qui plaît à Dieu. Nous recevons l'assurance que la mort n'est pas notre fin, qu'après la mort se trouve la beauté d'une vie éternelle dans la présence de Dieu. Nous recevons cette assurance, cette garantie, cette connaissance que le jour où vous rendrez votre dernier soupir, votre dernier souffle, vous ne perdrez pas conscience qu'à la minute où vous cesserez de respirer dans cette vie, sur cette terre, vous entrerez dans une vie plus grande et plus éternelle parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Que recevons-nous? Nous recevons la puissance, nous recevons la faveur, nous recevons les ressources de Dieu dirigées vers nous dans cette vie. Ici, chaque jour, lorsque nous traversons cette vie, lorsque nous traversons les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, lorsque nous traversons les choix que nous devons faire, lorsque nous traversons tous les problèmes qui font partie de la mortalité et de la vie. Mais en faisant cela, nous recevons la puissance et la faveur de Dieu, l'assistance de Dieu, la bénédiction de Dieu, les ressources divines qui viennent vers nous, qui sont dirigées vers nous dans cette vie comme une lumière de torche venant du ciel qui brille sur nous parce que maintenant, vous avez été trouvés. Vous n'êtes plus perdus. Maintenant, vous êtes dans la lumière. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Et Dieu, au fil du temps, alors que nous marchons avec lui, fait évoluer votre vie et vous amène à plaire à Dieu. C'est ce que nous recevons. La transaction du salut. La transaction du salut est instantanée. Nous avons examiné le désastre qui nous a frappés. Nous avons vu ce qu'il a produit en corrompant le cœur et en donnant le pouvoir à un système ténébreux qui nous a opprimés et maltraités. Nous avons vu un héros qui est venu sur la terre, envoyé par le ciel, mais né sur la terre. Nous avons examiné sa mission unique et puissante qui consistait à chercher et à sauver tous ceux qui étaient perdus. Nous avons vu comment il nous cherche et nous trouve, comment il nous met sur ses épaules et nous ramène dans un lieu sûr. Nous avons vu comment la femme a cherché une pièce qui était perdue et elle a balayé toute la maison jusqu'à ce qu'elle trouve cette unique pièce. Elle l'a cherchée avec soin. Nous voyons le cœur de Dieu qui nous traque et nous amène dans un lieu de salut. Nous avons vu la puissance de l'agneau de la Pâque, Jésus-Christ, qui a offert son sang pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être renouvelés. La transaction est instantanée. Cela ne prend pas de temps, c'est immédiat. Une fois que vous croyez et déclarez de votre bouche, quelque chose de mystérieux et de spirituel se produit. C'est instantané. La transaction a lieu maintenant. Elle se produit chaque fois que vous vous confrontez à Dieu. Ici, maintenant, en ce moment, où que vous soyez assis dans votre maison, si vous m'écoutez, dans un avion, dans une voiture, en marchant dans la rue, où que vous soyez, dans n'importe quelle condition, c'est maintenant. Et cette transaction est accessible à tous. C'est là toute la beauté de la chose. Ce n'est pas basé sur la classe ou l'éducation. Ce n'est pas basé sur l'ethnie ou les nations. N'importe quelle personne, n'importe où. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, quel a été votre passé, ce que vous avez fait avant n'a aucune conséquence. La vie commence au moment de la transaction. C'est à ce moment-là que tout devient nouveau. Tout le passé est lavé et oublié par Dieu.
et vous commencez à nouveau. C'est pourquoi nous disons que pour recevoir Jésus, il faut naître de nouveau. Cela signifie que tu commences à partir du moment où tu fais cette transaction, que tu crois dans ton cœur et que tu le proclames de ta bouche. Tout ce qui est négatif, tout ce qui a marqué ta vie disparaît aux yeux de Dieu et il recommence à zéro et dit à partir de ce jour, c'est le début de ma vie avec toi. Lorsque vous vous présenterez devant Dieu pour être jugé, il ne vous renverra pas à ce que vous avez fait il y a 20 ans. Il partira du moment où vous l'avez rencontré. C'est là que tout commence. Quelle grande opportunité de renouvellement que de marcher de nouveau avec Dieu. La transaction est instantanée. La transaction a lieu maintenant. La transaction est accessible à tous. Nous pouvons être sauvés en un instant et passer de la mort à la vie par la puissance de Dieu. Ce sont mes derniers mots. Dieu est réel. Dieu existe, il est réel. Le salut par Jésus-Christ est réel. La puissance pour être transformé et vivre une vie juste, c'est réel, pas imaginaire. Elle vous soutiendra. Elle se manifestera de manière réelle dans votre vie. Elle vous transformera, vous et tout ce qui vous entoure. Elle est disponible dès maintenant. La puissance du salut est disponible maintenant pour nous dans ce monde brisé. Le monde est en train de s'effondrer. Le cœur de l'homme est pourri. Il ne s'améliorera pas. Nous continuerons à être assaillis par des rapports continus de désastres, de guerres, d'effondrements, de cruauté, de méchanceté. Cela ne cessera pas jusqu'à ce que la fin arrive et que Jésus revienne pour ceux qui croient en lui. Mais au lieu de tout cela, il y a cette grande et brillante possibilité de rédemption, de salut. Et beaucoup d'entre vous, assis ici à m'écouter aujourd'hui, je sais qu'au fond de votre cœur, vous vous dites, oui, j'ai prouvé que c'était vrai. Je suis une preuve littérale de la vérité du salut et du fait que Dieu peut prendre une vie et il peut apporter sa volonté et son but à travers une vie et vous faire marcher à l'intérieur de sa faveur divine et de sa bénédiction divine tous les jours de votre vie. Prions. Priez pour tous ceux qui écoutent. Père, descends dans ta force et ta puissance à travers ces paroles que j'ai prononcées. Des paroles de vie, des paroles d'espoir, des paroles de vérité. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc les cœurs pour qu'ils se lèvent. Fais briller la lumière dans les ténèbres des cœurs aujourd'hui. Fais que la lumière de Dieu vienne en nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eh bien, vous avez écouté ce partage et vous êtes peut-être convaincu par le Saint-Esprit de votre besoin de donner votre cœur au Seigneur Jésus et de lui permettre d'apporter la sécurité et la transformation à votre vie. Si tu veux aller de l'avant, alors ferme les yeux, laisse ton cœur se calmer et répète cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner l'assurance de la vie éternelle. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Purifie-moi de mon état de péché et donne-moi une vie toute nouvelle en toi. Merci de m'avoir donné le salut. Merci d'avoir rendu ma vie juste avec Dieu.
Eh bien, je veux vous donner quelques prochaines étapes, 4 étapes essentielles. Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, je veux vous donner 4 étapes essentielles immédiates que je veux que vous fassiez maintenant. La première, appelez quelqu'un que vous savez être un bon croyant en Christ et partagez avec lui ce que vous avez fait. Cette confession de votre nouveau salut et aux autres est très importante. Étape numéro 2. Procurez-vous une version moderne de la Bible. Demandez conseil si vous avez besoin d'aide. Commencez à découvrir Jésus en commençant à lire les évangiles. Mais je vous suggère de commencer par l'évangile de Marc, le livre de Marc. Commencez par celui-là. Et vous lisez pour essayer de découvrir qui était vraiment Jésus. Qu'a dit Jésus? Quels étaient les enseignements de sa vie et ses standards? Apprenez à connaître Jésus à partir de la parole de Dieu. Troisièmement, commencez immédiatement à fréquenter une église stable, de bonne qualité, croyant à la Bible, où la droiture et un bon style de vie sont fortement respectés. Faites-le donc. Demandez conseil à vos amis croyants, à vos amis nés de nouveau, si nécessaire, mais fréquentez une bonne église. Si l'église que vous découvrez ne vous plaît pas, alors trouvez-en une autre, mais assurez-vous que vous êtes à l'aise avec les standards, les valeurs, la communauté, l'enseignement et le style de vie de cette communauté. C'est également très important. Et numéro 4, je veux que vous commenciez à parler à Dieu ou que vous commenciez à prier. Parlez à Dieu tout comme vous partagerez votre vie, les bonnes comme les mauvaises choses, avec un parent aimant et attentionné. N'oubliez pas que Dieu est maintenant votre Père céleste et qu'il veut que vous soyez conscient de sa présence maintenant dans votre vie. Faites donc ces 4 choses immédiatement. Et vous pouvez même aller de l'avant et réécouter l'ensemble de l'enseignement afin d'être fortifié et encouragé à mesure que vous avancez. L'avenir est maintenant ouvert devant vous en Dieu. Allez de l'avant et soyez puissamment bénis. Que Dieu vous bénisse.